Et si tout ça n'était qu'un jeu? Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Pas un jeu banal, pas un jeu pour passer le temps, pas un jeu pour gagner, un jeu sacré. Un plateau multidimensionnel où chaque pensée, chaque mot, chaque silence est un coup que tu poses, où chaque interaction est un mouvement stratégique, où chaque choix modifie la trame entière. Le problème, c'est que la matrice t'a appris à jouer en pilote automatique, à suivre des règles imposées, à lancer les dés quand on te le dit, à avancer comme il faut, à collectionner les cases et les cartes, sans jamais te demander qui a inventé le plateau. Et plus tu t'identifies au pion, moins tu te rappelles que tu es le joueur. Moins encore que tu es aussi le créateur du jeu. Le jeu de la vie n'est pas là pour t'évaluer, il est là pour t'éveiller. Chaque perte t'apprend à te détacher. Chaque gain te montre que la vraie richesse n'est pas dans la case où tu arrives. Chaque pause te rappelle que l'inaction peut être un mouvement caché. Et parfois, la seule manière de gagner, c'est de poser la pièce et sortir du plateau. Mais il y a une subtilité. Le jeu sacré ne se joue pas dans la lourdeur, il se joue dans la joie. La joie n'est pas l'innocence naïve, c'est la fréquence haute d'une position intérieure qui rend la matrice poreuse. C'est un état où tu cesses de nourrir le drame et où tu te redeviens créatif. Car dans le jeu sacré, l'humour est un outil de transmutation. L'émerveillement est un accélérateur quantique. La curiosité est une arme qui déverrouille les portes. Et le rire est un code qui désactive les programmes de peur. Et plus tu joues consciemment, plus tu apprends que le jeu est biaisé pour t'endormir. Alors, tu modifies les règles, tu inventes tes propres coups, tu casses le rythme, tu crées des glitches, tu fais bugger le plateau. Et à ce moment-là, tu n'es plus un joueur prisonnier, tu deviens le maître du jeu. Alors aujourd'hui, souviens-toi, tu peux suivre les règles ou les réécrire. Tu peux rester pion ou redevenir créateur. Tu peux subir le plateau ou en faire ton terrain d'élévation. Et si tout ce que tu vis en ce moment était juste un tour de jeu où tu apprends à tenir ta fréquence, quoi qu'il arrive. Le jeu n'est pas contre toi. Il te teste, il te forme, il te rappelle. Et à la fin, tu réaliseras que le but n'était pas de gagner. Le but était de te souvenir que tu étais le jeu, le joueur et le plateau tout entier.